Trois-Îlets, en Martinique, l'habitation appelée Petite Guinée jusqu'en 1750 est devenue le domaine de la pagerie. À cet emplacement est née en 1763 celle qui deviendra Joséphine, impératrice des Français et reine d'Italie. Joséphine a reçu le baptême à l'église des Trois-Îlets sous le nom de Marie-Joseph Rose, tachère de la pagerie. Mais sous le domaine, ses parents l'appelaient Yayette. En 1766, un cyclone ravage la maison natale. Et c'est dans cette usine que se réfugie la famille. À côté de cette usine coulait une rivière, beaucoup plus abondante à l'époque, dans laquelle Joséphine aimait à se baigner. À partir de 1766, les tachères de la pagerie ont vécu à l'étage de l'usine qui servait alors à produire le sucre de canne. Les parents de Joséphine, de Yayette, étaient des planteurs et vivaient principalement du commerce du sucre de leur habitation. Le sucre constituait le produit majeur d'exportation des Antilles vers la métropole. Et c'est ce sucre qui, un temps, fit la richesse de l'Europe. Rappelons que l'habitation sucrière fonctionnait selon un système quasi autonome. En plus de la canne à sucre, on trouvait de très nombreuses cultures. À la pagerie, c'était l'indigo, le tabac, le manioc, le coton, du café, du cacao, des plantes vivrières et aussi des plantes médicinales. Des cacaoyers longent encore la rivière. Ces excavations indiquent l'emplacement des chaudières qui servaient à concentrer le jus de canne sous l'effet de la chaleur. Ce jus provenait du moulin à canne. On imagine assez bien que pendant les mois de pleine activité de l'usine, la vie n'ait pas été très agréable. C'est pour cela que Madame de la Pagerie, mère de Joséphine, allait souvent se reposer dans ce bâtiment. Ici, dans les chambres de Madame, on trouve quelques souvenirs se rapportant à l'impératrice Joséphine, ainsi que quelques objets évoquant la vie de l'habitation pendant l'enfance de Yayette. Derrière la chambre de Madame se trouvaient 40 cases, une quarantaine de cases pour loger les 150 esclaves qui travaillaient sur le domaine. En 1962, un homme va sortir ce bâtiment de l'oubli. Le docteur Robert Rose-Rosette décide d'œuvrer et réussit à littéralement ressusciter le site. Il est entièrement soutenu dans cette initiative par son épouse Simone. J'ai aidé Robert à gérer un peu le musée. Je l'étais en classant tous les documents que l'on pouvait avoir, des photographies. Il n'aimait pas beaucoup la lecture. Alors le plus souvent, c'est moi qui lisais tous les livres qui sortaient sur Joséphine. Je les annotais, je faisais relire les passages importants et intéressants. En 1985, le domaine est repris par le Conseil général de la Martinique. En 1944, ce qui restait de la sucrerie était peu à peu englouti par la végétation. Quant aux ruines de la chambre de Madame, elles se dégradaient chaque jour davantage. Ces édifices auraient aujourd'hui complètement disparu sans la volonté tenace et l'enthousiasme d'un homme hors du commun. Robert Rose-Rosette était mon grand-oncle. Il est né dans la commune du Saint-Esprit en 1905. Des recherches généalogiques effectuées par mon frère Lando Pierre-Philippe ont montré qu'il était descendant proche d'esclaves. Et ce volet était extrêmement important pour lui. Comme l'a rappelé l'historien Léo Elisabeth, mon oncle a en permanence refusé de séparer à la pagerie le lieu de naissance d'une impératrice d'un foyer de l'esclavage. À ses yeux, cette habitation devait absolument être appréhendée dans sa globalité. Certes,
Mon oncle a consacré une grande partie de sa vie à faire connaître le domaine de la pagerie. Mais sa passion dépassait largement les trois îlets. Sa passion, c'était la Martinique tout entière. L'intérêt de mon père pour la pagerie a d'abord été celui d'un garçon très modeste des Trois-Îlets. Tout jeune déjà, il trouvait désolant que le lieu de naissance d'un personnage devenu aussi illustre tombe dans l'oubli. Mais c'est quand il a laissé son île pour ses études vétérinaires qu'il a pris vraiment conscience que la Martinique passait à côté d'une magnifique opportunité de développement. Je me souviens surtout de sa curiosité à propos de tout ce qui concernait la Martinique. Aimé Césaire, à la mort de mon père, a écrit « Tout ce qui est martiniquais était sien ». Bien entendu, ça concerne les sciences du vivant, puisque c'était son métier. Mon père était très féru en termes de botanique, comme Joséphine l'avait été d'ailleurs. Dans le domaine du développement économique, Robert Rose-Rosette a été visionnaire aussi. Dès les années 50, il avait compris que la monoculture de la canne ne suffirait pas à nourrir la Martinique et que le tourisme constituait un axe de développement majeur. C'est une des raisons pour lesquelles il s'est tellement battu pour que le site de la pagerie ne meure pas. Mon père était un homme animé de passions diverses, vous l'aurez compris, mais d'abord passion de la rencontre. Rencontre avec les savants, mais rencontre, partage d'informations, de connaissances avec tous les curieux, aussi modestes soient-ils. Ce qu'il aimait, c'était la conversation avec les gens qui cherchaient des renseignements ou qui pouvaient lui apporter des renseignements. Et sur la terrasse de la pagerie, de très intéressantes conversations avec quelquefois lui, avec tous ceux qui passaient et qui désiraient le connaître. La pagerie est un lieu de rencontre et d'abord de rencontre avec la nature. Ce domaine a été, comme la Martinique tout entière, dès le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui un haut lieu de la biodiversité. C'est à la pagerie que Joséphine a puisé son amour des plantes. Les jardins qu'elle créera à la Malmaison auront la fantaisie de la nature martiniquaise dont elle a toujours gardé la nostalgie. La pagerie a sans nul doute pétri celle qui aura assumé et construit aussi, avec un exceptionnel talent, un destin faisant d'elle aujourd'hui la grand-mère de toute l'Europe. C'est aussi à la pagerie que Robert Rose-Rosette, petit nègre visionnaire devenu une personnalité, a rêvé d'ouvrir son pays, la Martinique, à la fois à sa propre histoire et au monde. A-t-il vraiment pu y contribuer au-delà des blessures ancestrales ? Il l'aurait tellement souhaité. Cette page-là, celle du peuple caribéen réconcilié avec lui-même, appartient désormais à chaque Martiniquais.